Donc, récapitulons. Depuis la boîte de réception de courriel, via le gaufrier, lanceur d'application, tu as choisi Teams pour accéder à la version web de Microsoft Teams. Ton enseignant, ton enseignante t'a donné un travail à remettre qu'il a déposé dans ton équipe. Donc, d'abord, tu dois rejoindre ton équipe. Puis ton enseignant, ton enseignante te dira où est le dit travail à remettre. Donc, fort probablement qu'il sera dans les fichiers de l'équipe, plus précisément dans le dossier support de cours, puis dans l'une des compétences que ton enseignant ou ton enseignante t'aura désigné. Donc, disons que c'est le travail à remettre ici, c'est un document Word. Alors, quand tu vas cliquer dessus, premier réflexe, alors le document va s'ouvrir, pardon. Puis, tu vas remarquer que oui, tu peux le visionner. Par contre, tu ne pourras pas écrire dedans, tu es en lecture seule. Donc, pour pouvoir le modifier, tu es obligé d'utiliser les trois petits points ici en haut à droite qui vont te permettre de télécharger le fichier. Sur un Chromebook, lanceur d'application en bas à gauche, dans les fichiers du Chromebook, si jamais tu ne vois pas fichier ici, tu peux développer les applications puis retrouver l'application fichier qui te permet de fouiller dans les dossiers du Chromebook. Il peut être aussi sur la deuxième page, donc à toi de voir. Lorsque tu vas ouvrir les fichiers, comme on vient de télécharger, donc tu as une section téléchargement qui va contenir les fichiers que tu as téléchargés. Donc, tu vois que j'ai pris le même plusieurs fois. Donc, je vais prendre le plus récent et je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Comme un Chromebook, c'est de la navigation Internet. Donc, tout de suite, mon Chromebook ouvre un nouvel onglet et me montre le fichier Word. Pour pouvoir le modifier, je te suggère fortement, en fait, c'est la solution la plus simple, d'aller dans la section fichiers et de demander finalement à ton Chromebook, à ton navigateur Google Chrome, d'enregistrer au format Google Doc. Donc, en faisant ça, ça va probablement ouvrir un nouvel onglet en haut. C'est normal. Donc, ce qui signifie que mon premier onglet ici, je n'en ai pas de besoin. Je vais le fermer. Et l'avantage de faire ça, c'est que automatiquement, quand c'est un Google Doc, il est enregistré dans ton Drive, dans ton Google Drive. Donc, je te montre, j'ouvre un nouvel onglet. Dans les applications Google, Google Drive est ici. Puis, on va voir, on va retrouver le fichier qui s'appelle Travail à remettre. Donc, il est ici, Travail à remettre, un exemple. Et je le retrouve ici plus haut parce que c'est un accès rapide, parce qu'il a récemment été ouvert. Donc, c'est ici qu'il est stocké. Maintenant, la beauté de l'histoire, c'est que maintenant, je vais pouvoir le modifier. Donc, qui est par exemple moi, ou je vais écrire, tiens, rapido presto quelque part, blablabla. J'ai mes outils de mise en forme. Donc, concrètement, je sélectionne un mot, je peux mettre en gras, en souligné, je pourrais mettre du fluo jaune par-dessus. Je vous fais grâce des détails, mais vous avez l'éventail des outils qui sont disponibles pour faire de la mise en forme. Quand j'ai terminé, j'ai pas besoin d'enregistrer. Alors, par exemple, si je le ferme, puis maintenant dans mon Google Drive, je vois mon travail à remettre. Si je le réouvre, donc tu vas voir que mes changements, mes modifications ont été conservés. Donc ça, c'est le côté pratico-pratique. Quand viendra le temps d'envoyer ton travail à ton enseignant-enseignante, je te propose la solution simple d'utiliser la section fichier ici et d'envoyer par email ton fichier. La seule chose qui te reste à faire, c'est d'inscrire l'adresse, par exemple, de ton enseignant ou de ton enseignante. Voilà, j'ai choisi l'enseignant en version PDF ou encore en version Word. C'est moi qui décide comment je lui envoie. Et quand je clique sur envoyer, c'est réglé. Voilà.